passe au contrat de ville, à la politique de la ville sur les subventions à une association. Je vais laisser bien sûr Madame Ayeb la présenter, mais je voudrais dire combien je suis fier que la ville d'Annemasse et ses équipes et ses élus aient participé à la création de ce centre d'information et de dépistage de la drépanocytose. Mais j'y reviendrai. Oui, effectivement, donc il s'agit du versement d'une subvention à l'association DrépInfo pour le fonctionnement du centre d'information et de dépistage de la drépanocytose. DrépInfo est une association de lutte donc, contre la drépanocytose. Il s'agit d'une maladie génétique qui est méconnue du grand public et pourtant elle touche énormément de personnes dans le monde et également en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, la drépanocytose affecte les globules rouges et est diagnostiquée généralement assez facilement à la naissance, donc on peut y remédier. Et elle se traduit par de l'anémie, une grande vulnérabilité aux infections et des crises extrêmement douloureuses. La drépanocytose donc, est une maladie chronique pour laquelle actuellement il n'y a pas de traitement. La pratique ciblée du dépistage de la drépanocytose est donc fondamentale. La région Auvergne-Rhône-Alpes sera la deuxième région la plus touchée après la région Île-de-France. Donc il n'existe pas actuellement de centre en Auvergne-Rhône-Alpes, enfin jusqu'à présent. Donc, et le 19 février, donc, il y a DrépInfo qui a ouvert à Annemasse, au sein de la maison de santé du Perrier, un deuxième centre, le CIDD, donc d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, en partenariat avec l'ARS, les associations nationales et locales, le CIDD d'Annemasse va réaliser tout au long de l'année un nombre d'actions importants. Donc, le dépistage de la maladie, y compris chez les porteurs sains, parce que des fois, on ne sait pas qu'on est porteur du gène de la drépanocytose, des actions d'éducation thérapeutique auprès des patients, des conférences et des séminaires, des collectes de sang rare, des consultations médicales en présentiel et via une cabine de téléconsultation et des permanences associatives. Voilà. Donc, il est proposé donc, au conseil municipal, donc, au vu des enjeux de prévention et de dépistage de la drépanocytose et également des activités de l'association DrépInfo qui répondent au contrat engagement quartier 2030, à la cité éducative et au contrat local de santé, de verser à l'association DrépInfo une subvention de 8 900 € pour l'accompagnement aux frais de fonctionnement de CIDD pour l'année 2024. Merci. Merci. Je complète en disant que ça avance encore plus là. On verse la subvention. L'association a son local. On l'a inauguré il y a peu de temps dans la maison de santé. Aujourd'hui, des contacts sont réels avec le CHAL et avec le CHU de Grenoble. Et ces contacts vont aboutir assez vite à la présence régulière de médecins en termes de consultation et bien sûr de téléconsultation. Mais c'est ce qui est dit dans la délibération, c'est pas un vœu pieux, c'est quelque chose qui est en train de se réaliser. Et, là, et comme Inès l'a dit, c'est le deuxième centre d'information créé en France, puisqu'il y a jusqu'à maintenant, il n'y en avait qu'un seul à Paris. On peut saluer la personne qui a porté, qui est responsable de cette association, c'est Émilienne Rimakedi. Voilà, Émilienne qui est concernée directement, mais qui a fait un travail tout à fait remarquable. Et puis, dire combien le centre, la maison de santé, j'espère que bientôt on pourra vous annoncer des bonnes nouvelles. La maison de santé joue pleinement son rôle dans ce quartier, et plus largement d'ailleurs, puisque évidemment il n'y a pas que les gens du quartier qui sont concernés. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'on peut voter cette subvention? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.